Comment ça va? Dex. Bah oui, après 2 semaines, on est parti sur du Tekken, maintenant on est sur Street Fighter. Bon Dieu, on est éclectique, c'est magnifique. Il a commenté du Tekken. Ouais, vite fait. Hein. T'as comment tu Tekken? J'ai appris. J'apprends doucement. Mais t'es polyvalent, toi. Écoute. On aime les jeux de combat et tout. Ah, mais on est passionné ici, exactement. Et on apprend. Franchement, j'ai trop de notions que je comprends pas bien. Allez, FF1, les wall combo. Exactement, donc j'essaie d'y aller doucement, mais en vrai de vrai, ça viendra peut-être avec le temps. On part en game, donc on a du Enkidu versus Rastakul qui décide de sortir de la Haki, c'est pas vrai? En moderne. Attends, c'est quoi ce bordel? Ah, je pense qu'il y a eu du trash talking, c'est pas possible. Parce que pour sortir ça, là, clairement, c'est de l'ego. C'est de l'ego. Après, ça peut être intéressant parce que le personnage a des gap closing qui sont super cool pour aller contrer un petit peu JP par certaines ouvertures, notamment ce truc-là. Après, si l'adversaire l'anticipe, il peut sauter. Bon, après, évidemment, si jamais tu trouves une shop que ça fonctionne, par contre, Lex, on repart tout de suite en full screen. Ça reste pas simple malgré tout pour Aki. Par contre, dès qu'elle va toucher, s'il connaît ses combos, ça peut être dévastateur. Ça peut être une cinématique, clairement. Sachant que dans la présentation du personnage, c'était clairement son opponent, c'était JP. Wow. Est-ce qu'elle a les outils? Est-ce que son poison peut empêcher les ombres de venir prendre son âme? La réponse, on le saura maintenant. Alors que là, ah ouais, Oh, j'aime bien ça. ouais, clairement, on a baité Amnesia EX là-dessus avec un décalage shop, finish counter là-dessus. On met JP au coin. Comment on va approcher? C'est une dinguerie. C'est impressionnant parce qu'il a subi pendant une énorme partie de cette première game. Oh là, et derrière, il le réenchaîne, ça prend un counter hit, ça prend le KO derrière. En fait, c'est impressionnant parce qu'il a beaucoup subi pendant la première partie de la game. Et à partir de la deuxième, où il a commencé à trouver des ouvertures, il a mis Lex pour aller bloquer les projectiles adverses. Et bah forcément, derrière, ça lui permet de trouver des bonnes situations. Le poison qui a fait le reste du taf. Il est resté très très longtemps d'ailleurs dans le Blossom. Derrière, il y a eu le Toxic Blossom qui a fait le taf et du coup, les dégâts étaient au rendez-vous. Par contre, on est un peu en pétard du côté de son adversaire. Exactement, on essaie de vraiment balancer le maximum de zoning, Ouais. un peu comme un jeu de platformer pour lui dire bah, est-ce que tu passes en haut, est-ce que tu passes en bas? On met les portails, on essaie vraiment de prouver que cet acquis est au pif. Malheureusement, là, on lui ramène avec la chaîne, les dégâts vont être faramineux. Je pense qu'on a mis juste au gros point automatique là pour le coup. On essaie dans le zoning, la boule de poison qui a passé, on saute au gros pied, les dégâts vont être magnifiques. On n'a pas confirmé, par contre, Ouais, splat, hein. ouais, on est attentiste. Ah ouais, Il pouvait rien faire. Je pense qu'il voulait une Super 3. c'est possible. Je pense qu'il a voulu une Super 3, mais je pense qu'il s'est planté quelque part. Ouais, il n'y a pas la suite de l'histoire, hein. Comme un peu One Piece, to be continued. Exactement, voilà, shop. Hein. On s'est pas fait avoir, on n'a pas mis le drop impact, par contre, on prendra. Dommage. Ah, on prendra les dégâts énormes, les pics sur les portails, les ombres. Ouais. On ne saute pas sur le gros. Non, on saute pas sur les vieillards comme ça, c'est hors de question. Street Fighter qui nous fait un petit raid, merci les gars. Merci à vous, les amis. Vous êtes des amours, on est sur la Knockout Zone 14e édition avec du Street Fighter. La semaine dernière, c'était du Tekken et là, nous avons Rastakul qui a décidé de jouer en mode facile avec le moderne Ah ouais, c'est le mode facile sur pour vous. Aki. Oh, non, j'exagère. Et derrière, de l'autre côté, Enkidu qui décide de sortir un JP. Donc c'est un match-up qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que c'est pas les persos du cœur des deux persos. Par contre, ça s'est très bien exécuté, la Super 3 qui va mettre pas mal de dégâts. Bon. C'est pas encore suffisamment convaincant pour faire peur à l'adversaire, je pense, parce que de l'autre côté, on a une Super 2 qui pourra bientôt arriver. La Super 1 tout de suite en invincibilité, mais ça part dans le pari autant. Pour moi, résultat, on se retrouve un peu à poil, si ce n'est qu'on a déjà une Super 1 ensuite qui est prête à être redégainée. Intéressant tout de même. Le problème, c'est qu'on est surtout burn-out du côté de Enkidu. Plus de perso pour inverser les positions. Rasta lui dit, bah ok, reverse comme au Uno. Les deux font le reverse. Ok, d'accord, qui a raison. Ok, mais hein? Qu'est-ce que non, là par contre, il troll. Non, là, il troll. Il troll de baiser. C'est la fiesta. Level 2, on trouve tous les resets de la Terre. Non, mais le mec, il était dans des caves en train de faire de la rave et de la techno ce week-end et en fait, il est jamais sorti de son trip parce que là, pour être capable de proposer des trucs pareils, il faut quand même se lever très très tôt. Et là, les échanges sont en train de se faire. Petit jeu de projo, le drive impact. Attention, c'est pas terminé. Ça n'est clairement pas terminé. On se burn-out qui va craquer. Faut punir dès que la chance. Ça ne tuera pas un hit. Dragon. Oh là là! Oh là là! Puis derrière le gros pied qui va terminer pour le premier round. Du côté de Rastakul, on a vraiment des trucs assez vénères à proposer. Du gameplay toxique comme on l'aime du côté de la Haki. Yes, tout à fait. Rastakul qui a ouvert son compteur là-dessus. C'est propre. Il est en train de faire peut-être mentir des pronostics sur le mode moderne. Et qui sait même sur Haki, parce qu'on n'a jamais vu d'Haki sur cette knockout Et zone. oui, on n'a jamais vu de Haki, donc c'est très très cool que Rastakul décide de nous faire une petite sortie, d'autant que moi
manipule vite fait le perso, j'ai essayé d'y croire, mais bon, je pense que je vais quand même tester Jury. Oh, il aurait pu y avoir un punish counter ici, mais on s'est un petit peu raté au niveau des timings. Derrière, on essaie de repartir évidemment en full screen du côté de JP, c'est normal, il en a besoin. Derrière, c'est un grab qui est récupéré directement en sanction de la part de Rastakul qui prend bien son temps. Ce que je trouve impressionnant, c'est la façon avec laquelle il respecte autant le mid-screen contre JP. Ah ouais. Et pourtant, ces glissades lui permettent tellement d'approcher comme un serpent ce JP. Même si là, on vient de se mettre au coin, le portail, allez les dégâts. Amnésia. Ok. Amnésia puni par la boule de poison. Eh ouais. Femme fatale, des dagues, des poisons. C'est pas Jury, mais ça fait presque aussi mal, j'ai envie de dire. Ah non, la bubule, la bubule, quand t'es pas prêt, elle est vraiment dramatique. Parce que le projo en ex peut aussi contrer les projos. Derrière, tu peux mettre vraiment de dégâts. Il y a beaucoup d'ex qui sont utilisés. Par contre, attention quand même niveau ressources, parce que le personnage a beaucoup de cancel drive rush classique, mais pas forcément pour faire une conversion derrière, ce qui fait que tu peux faire beaucoup de trucs. Donc il vaut mieux garder tes ressources. Après là, hop là, valse mortelle entre les deux joueurs, sur escape pour repartir directement dans des trucs un peu plus triviaux. Derrière, attention à la range quand même de JP qui peut être Je dramatique. pensais qu'on avait en tir là-dessus, pourtant Ok. on a été attentiste. Qu'est-ce qu'il va nous poser grave impact parce qu'on a essayé d'en tir du côté de Rasta. Bah On ouais, se fait puis bon. contrer contre le mur. Level 2, la meilleure level 2 du jeu. Est-ce qu'on va pouvoir tout garder? On met drive pari, on se prend pas la tête. On avance. Ok. Par contre, on se fait complètement grand. Ça va tuer Super 3, ouais, bien avec sûr. la level 3. Hey. La acupuncture, mon ami. Est-ce que tu connais? Ah bah écoute, celle-là, elle va être un peu dramatique et je pense que l'ordonnance va coûter quand même sacrément cher puisqu'on va se retrouver avec un Enkidu qui, sur un best of 5, est déjà en difficulté puisqu'on est à 2-0 avec du Rastakul qui fait du très bon taf. Vraiment, je suis impressionné de la manière dont il gère le mid-range parce que c'est pas vraiment du zoning non plus. Aki, il y a effectivement un projo, tu peux faire un peu mal, tu peux gap close très vite, mais il le fait pas tant que ça. Il attend de voir comment réagit l'adversaire. Là, par exemple, c'est perdu, il y a quand même eu beaucoup de ressources qui sont consommées. Attention derrière, parce que si jamais on commence à se les côté Enkidu, ça peut être les drames. Bah, je pense que Rasta est pas mal en avance dans les footsies des deux Hop là. patrons de son personnage, ce qui lui permet de pas forcément commit une option par rapport à notre ami Enkidu et son JP, parce qu'il faut pas commit face à JP, sinon il est sanctionné extrêmement vite, extrêmement fort. Surtout, la glissade par contre, malheureusement, d'Aki, elle n'est pas safe. On est en burn-out, mine de rien. Et regarde-moi ça, c'est JP qui recule. Bah oui, on n'a pas le choix face à la bubule. Forcément, c'est un peu compliqué. Derrière, on n'a pas envie de prendre le timing pour lancer un projectile. On ne sait pas ce que derrière, grâce à Cool, peut cacher sous sa manche. Et derrière, réenchaîner avec un bon serpent lash qui permet de mettre quelques dégâts. On part immédiatement en backdash pour essayer d'anticiper potentiellement le chimie. Et on n'est pas à ça. On serait pas à ça de se débarrasser du JP d'Enkidu. Ouais, c'est chose faite avec cette première game qui est prise. C'est peut-être la dernière du Winners Quarter Final pour Enkidu, justement. Exactement, cette victoire vient de prouver que les match points du côté de Rasta sur cette équipe, peut-être qu'il va peut-être bosser ça futur. C'est peut-être un pocket pick à l'avenir pour notre ami Rasta Cool. Du côté de Enkidu, on a préféré aussi croire en ce JP, on n'a pas sorti de Chunny une seule fois. Pas de counter. Eh non, monsieur, on ne travaille pas dans le neutral. Le combo gros roi qui va pouvoir faire extrêmement de dégâts. Le poison qui va gratter ses barres de vie. La chose fait. Ok, petite chose peu, on surprend un petit peu. On voyait depuis tout à l'heure qu'on avait Rastakul qui s'amusait à faire des dashbacks comme ça en mid-range. Là, ça passe. On arrive à sortir de la Super 2 directement avec un drive rush pour ensuite enchaîner. Les dégâts sont colossaux. Pas encore suffisant pour aller chercher le kill. Mais encore une fois, séance bien acupuncture, bien comme on aime. Il n'y a plus qu'à passer à la caisse. On est presque à ça de passer en winner semi du côté du joueur de Aki. T'as vu ce drive rush? Aya. Il a mis gros point rouge. Into level 3. On n'a pas confirmé beaucoup de punish. Qu'est-ce qu'on fait? Mais malheureusement, ça tuera quand même. Rasta Cool qui s'en sort. Il a un peu abusé de ses options défensives sur le corner. On l'a vu à 2 reprises, malheureusement. Et ça permet donc à notre joueur d'Aki moderne, enfin une Aki qui se présente sur ce bracket du côté de Rasta Cool, et de proposer quand même des jolies choses. On connaît son style avec sa Jury qui est quand même assez explosif, qui sait bien se positionner. Là, on n'a pas encore une Aki par rapport à ce qu'on connaît. Évidemment, mon comparatif, ce serait Broski, qui lui est démoniaque avec son personnage, puisque c'est la meilleure Aki d'Europe. Bien sûr. Et voilà, c'est pas encore à ce niveau-là, mais par contre, la façon de se déplacer, clairement, je reconnais Rastakul. C'est clairement, on voit qu'il a implémenté son playstyle de Jury dans Aki. Ce qui est intéressant, c'est que le genre de joueur qui permet de donner une chance à ce DLC, ça donnera des idées à certains en disant il y a peut-être un truc à faire, il y a peut-être finalement une manière de jouer le perso, et il suffit de ça, de voir que le perso monte rapidement dans les tier lists. Oui. Le personnage de base, il était fait pour contrôler les honneurs. Est-ce qu'on n'a peut-être pas eu la preuve ici et maintenant? Pour le coup, oui, parce que le gap closing fonctionne très bien. Tu passes sous les projets avec beaucoup d'outils différents. Tu peux réussir à surprendre à plusieurs reprises. La mid-range, elle est très forte. Derrière, si tu sais gérer ton exécution, tu peux consommer énormément de drive rush cancel. Enfin, non, c'est du drive rush. Comment on appelle ça? Non, le drive rush, c'est quand tu fais un coup et ensuite tu penses. Yes. Donc, c'est pas celui-là. Drive Impact? Non, juste le drive rush, mais sans le faire après un coup. Comme ça, tu consommes qu'une demi-barre.
Merde, attends, il y a 2 noms différents, je suis con. T'as le drive reversal, t'as le drive impact et t'as le drive Non, je rush. parle pas du drive impact. Oui, moi je parle du drive rush, mais t'as 2 options. C'est soit tu tapes et ensuite tu fonces 3 barres, Ouais. soit tu le fais comme ça après un pari drive rush, pari drive. Ouais, yes. Ah, DRP. Donc le DRP, en l'occurrence, elle peut le faire énormément de fois. C'est-à-dire que tu fais tes combos, tu balances l'adversaire dans ses 22 et ensuite tu enchaînes DRP, DRP, DRP. Tu peux en faire au moins 4 dans des ans. Voilà, drive rush natural. On peut aussi appeler ça